Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Cette semaine, je vais vous présenter la phablette de chez iOcean, donc le iOcean G7. Alors pourquoi phablette? Tout simplement parce que c'est un smartphone avec un écran de 6,5 pouces. Bon, il n'y a pas que ça, donc il y a une résolution Full HD, un processeur MT6592, donc c'est un octa-core, cadencé 1,7 GHz, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, un emplacement micro SD jusqu'à 64 Go, il est dual SIM, une batterie 3500 mAh, une caméra arrière 13 millions de pixels, une caméra frontale de 5 millions de pixels, enfin, vous allez voir qu'il a quasiment tout, et il a la particularité d'avoir la bande 900 MHz en 3G. Donc on va voir si vraiment c'est le cas, puisque moi je suis en France. Voilà, alors au niveau de la boîte, l'intérieur de la boîte, alors il y aura deux configurations. Si vous commandez jusqu'au 30 mars inclus, c'est-à-dire jusqu'au dimanche 30 mars, vous aurez droit à l'intérieur de la boîte à un flip cover gracieusement offert par Lentine avec la fenêtre S-View, tout le tralala. Voilà, donc si vous commandez avant le dimanche 30 mars ou jusqu'au dimanche 30 mars inclus, vous aurez droit au flip cover. Si vous commandez le lundi 31 mars, c'est foutu, il n'y sera pas dedans. Voilà, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Donc on retrouve un adaptateur secteur FR, un câble USB micro USB et un film protecteur que moi j'ai posé. Bon, même s'il est donné pour de la Corning Gorilla Glass 3, je préfère mettre un film protecteur dessus. Voilà, c'est un bel appareil là, vraiment, et j'ai pas fait de bulle, la classe. Enfin bref, voilà, sur l'arrière, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc la batterie 3500 mAh, le haut-parleur, il est bien dual SIM, donc un emplacement micro SIM et un emplacement SIM standard, l'emplacement pour la micro SD, l'appareil photo 13 millions de pixels avec le flash LED. Bon, sur l'arrière, que dire de plus? Pas grand chose. Donc sur la face avant, on retrouve les trois boutons qu'on retrouve quasiment sur tous les Android. Donc menu, home et retour. La caméra frontale 5 millions de pixels. Capteur luminosité et proximité. Il y a bien une lettre de notification, donc peut-être avec un peu de chance, il va me tomber un mail ou quelque chose, vous allez la voir, elle est ici, ça clignote en rouge, pas de souci, elle est bien présente, je peux vous le confirmer. Sur le dessous, donc la prise micro USB, avec le microphone. Sur le côté droit, bouton Power On-Off. Sur le côté gauche, bouton Volume Plus-Moins. Et sur le dessus, la jack 3.5. Voilà, on a fait tout le tour. Et vous avez vu que vraiment, au niveau esthétique, c'est quand même superbe. Ceux qui aiment les phablettes, je vous le conseille. Moi, ça fait 3 jours que je l'ai et vraiment, je m'éclate. Bon, enfin bon. Voilà, restons objectifs. Alors, moi, j'ai demandé le modèle noir. Voilà, je l'ai reçu en noir parce que le blanc, c'est salissant. Première chose, et puis l'idée d'avoir la face noire avec la face avant noire avec le couvercle blanc derrière, bon moi c'est pas trop un truc qui me branche, donc comme ça je sais que vous avez vu chez les autres avec l'arrière blanc, au moins chez moi vous le voyez avec l'arrière noir comme ça. Voilà, allez on va clipser tout ça. Ouais, des clips, il y en a une chier, va pas s'envoler, donc voilà, ça ferme plutôt bien, c'est propre, on voit même plus. C'est vraiment impeccable, vous voyez. Donc l'arrière, donc la coque arrière, en fait le couvercle arrière, il est légèrement matifié, donc c'est bonne facture. Ça marque pas trop, à moins que vous ayez vraiment les doigts bien transpirés, mais sinon plein de sueur. Sinon ça marque pas trop. Voilà, donc la face avant, vous voyez, on dirait une belle plaque vitrocéramique. Franchement, c'est superbe. Allez, on va passer directement. Voilà, alors. Comme je sais qu'elle avait râlé, vous voyez, j'ai remis une gonzesse. Là, on m'avait dit, ouais, au lieu de mettre une nana avec le cul à l'air, franchement, tu ferais bien de mettre des petits chats ou des paysages. Ouais, non, je suis désolé, c'est le printemps, il fait beau sur la Côte d'Azur, donc moi, je préfère mettre une gonzesse. Allez, mec, voilà. Allez, on va passer directement au menu ingénieur. Donc, on va aller regarder un petit peu cette bande de 900 MHz. Donc, vous voyez qu'il est routé. Je vous expliquerai après dans les paramètres. Mode ingénieur. Donc le band mode SIM 1. Donc voilà, moi je l'ai passé en euroband, j'ai décoché la 2100, j'ai laissé que la 900, j'ai redémarré le téléphone pour bien que ça soit pris en compte, et vous voyez là-haut que je suis en H+. Donc on va faire un petit test quand même pour voir si ça fonctionne. Enfin bon, j'espère que Free ne va pas encore me faire un petit caprice. Allez, on va aller faire un petit speed test. Regardez si ça va bien. C'est samedi, donc ça risque d'être un peu tendu. Oui, non? Évidemment, on ne trouve pas le serveur. Ça commence bien. Non.
Toujours pas. Bon, évidemment. Alors, on va recommencer. Allez, commencez le test. Voir s'il y a de la vie. Ouais. C'est pas convaincant là, hein, chez Free. Hein. Alors attendez, on va faire autre chose. On va fermer tout ça. Je vais refermer l'appli et je vais la rouvrir. Voir s'il se passe quelque chose de mieux ou pas. Allez, on y va. Deuxième tentative. Voilà, ça va déjà un peu mieux. Vous voyez, donc la 900 fonctionne très bien. Hein. Bon, je suis à 2 mégas de débit. Peut-être 3, ouais. Ah, c'est la fête. Vous voyez, il suffisait de redémarrer l'application. Alors, est-ce que c'est Free qui bug ou est-ce que c'est l'application en elle-même? Bon, vous voyez, il y a bien de la vie avec uniquement la 900 MHz. Donc, je peux confirmer que la 900 MHz fonctionne très bien en France, pas de problème. Donc, si vous êtes en zone rurale, hein, un petit peu à la campagne ou retirée, que vous avez des antennes 900, la 3G devrait passer sans aucun problème. Voilà, on va sortir de là, c'est plus la peine d'y rester. Allez, on va aller regarder le score en toutou. Alors le score en toutou, bah, je pense que quand je l'ai fait, je devais avoir ouvert beaucoup de choses. Parce que vous allez voir que le score, il est légèrement en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez, 24 821. Donc je pense que c'est pas très représentatif. Je pense que là, c'est parce que j'avais ouvert quand même beaucoup de choses. J'ai fait tourner un maximum de trucs sans fermer. Et puis bon, bah évidemment, voilà. Bon, bref. Donc bon, déjà à 25 000 points quasiment... faudrait que je le refasse pour voir, mais enfin bon, je suis sûr qu'il tape les 27 000, hein, tranquille, comme les autres. Donc on est bien sur un iOcean, c'est bien un G7, l'OS, donc c'est Android 4.2.2 Jelly Bean. Il nous confirme bien que c'est un MT6592, GPU Mali 400, évidemment ça va de pair. La résolution, donc c'est de la Full HD, donc sur le X Benchmark, hein, lui il ment pas, hein, c'est vraiment de la Full HD, pas de problème. La caméra arrière, c'est du 13 millions de pixels. IMUI en 86, on s'en fout. Route Access, yes. Vous verrez dans les paramètres qu'en fait, il y a juste un clic à faire et il se route tout seul. Ça, c'est plutôt magique. La mémoire interne, donc on est sur du 16 Go réparti en 4 Go pour installer vos applis. Et il reste 9 Go pour vos photos, vidéos, tout le tralala. Après, vous pouvez mettre évidemment sur la carte SD. Hein. Ça, c'est comme vous voulez. Que dire de plus? Donc, c'est bien 8 cœurs. Il est cadencé 1,7 GHz. Bon, après tout le reste, 480 dpi, la densité de pixels. Caméra avant, donc il nous confirme bien que c'est du 5 millions. Batterie vol, bon, on verrait que le niveau de l'autonomie, c'est quand même relativement surprenant. Moi qui ai eu un iOcean X7 Elite, je peux vous dire que c'est vraiment le jour et la nuit. Alors, le compas, bah oui, il va repasser d'ailleurs. Donc, il y a bien la boussole. Donc ça marche très bien. J'ai mis une appli, on verra ça après. Allez, bon, pour le Antutu, je pense qu'on va pas en dire plus. On va faire un petit quadrant directement. Allez, on y va. Bon, je laisse tourner hein, comme l'autre fois. Ça va plutôt vite. Un peu moins d'une minute. Allez, la partie graphique. Essayer de reculer un petit peu. Voilà, donc comme vous allez le voir, iOcean, ils ont fait quand même, je pense qu'ils ont vraiment compris qu'ils avaient fait une connerie avec leur Elite l'année dernière, avec le X7, et là ils ont vraiment rattrapé le coup, hein, sur tous les points, hein, quasiment. Hein. Vraiment, je suis agréablement surpris. Alors, yes. Voilà, Your Device, 14 562 points. Donc d'habitude, ça tourne à 13 000. Donc vous voyez, les 1000 et quelques points du Antutu, ils sont passés là. On va dire ça comme ça. Donc ça marche plutôt bien. Voilà les résultats. Vous interpréterez vous-même. Voilà, bon, on va pas faire le reste, ça sert à rien. On va faire les grosses lignes, bien évidemment. Alors, MyDroid System, donc l'application, je ne sais pas si vous l'avez testée, mais bon, moi je la trouve plutôt sympa, cette application. Donc, il nous confirme bien iOcean G7. On peut aller faire un petit tour voir du côté du processeur. Donc, cadence maximale, minimale.
MT6592. Bon, ben voilà, que dire de plus? Ça va. Android Detail, donc G7, il nous donne le baseband, le build, le kernel. Voilà. L'écran, bah, il nous confirme bien la Full HD, 1920 par 1080, 480 dpi, donc c'est plutôt bien. Device info, donc là il vous donne un petit peu ce qui est utilisé. Caméra frontale, voilà, il donne un petit peu tout hein, à ce niveau-là. Système dashboard. Vous voyez, donc il vous donne l'utilisation du CPU, la RAM, vous voyez, c'est plutôt sympa. Là, il me dit que je suis en HSPA+, donc en H+. Donc moi, j'aime beaucoup cette petite appli, hein, assez sympa. Bon, le reste, les moniteurs, on s'en tape. Voilà, alors on va aller faire un petit tour du côté du Vélamo, donc l'affichage des pages internet. Vous allez voir que bah, ça marche plutôt bien. Loading top score. Alors, detail. Non. Non, je ne veux pas l'envoyer. Alors pourquoi il ne me donne pas? Ah, ça y est, il a fallu le temps. Donc il nous fait un en HTML5, donc 1948. Bon, on tourne toujours évidemment dans les mêmes scores. Hein. Donc il est au-dessus d'un Xiaomi Mi 2S et juste en dessous d'un Galaxy S4 qui fait, donc lui fait 1973. Donc vous voyez que ça se tient hein, quand même. Niveau du métal, donc on est à 658. Bon, bah toujours pareil entre le Motorola et la Nexus 7. Hein. Donc voilà, on est sur une bonne moyenne. Je pense que là, de toute façon, tous les smartphones, ils feront à peu près les mêmes résultats vu qu'il y a la même chose dedans. Yes, allez, on quitte. Alors, le Nenamark pour le GPU. Donc voilà, je l'ai fait tourner tout à l'heure. Hop, vous voyez, 47,4 FPS. Donc, il nous confirme bien la Full HD aussi. Donc, il n'y a pas eu de tricherie à ce niveau-là. Ça tourne bien, c'est propre. Le 3D Mark. Checking for update. Non, ça a été fait tout à l'heure. Donc, your device. Voilà, donc il nous fait un Ice Storm Unlimited à 5051, Ice Storm Extreme 4662 et Ice Storm classique 6587. Donc vous voyez, il y a tous les résultats ici, donc je les ai fait aujourd'hui, ce matin plutôt. Donc j'ai envoyé le rapport pour qu'il le note. Data, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas les infos, il ne le reconnaît pas encore, hein, il n'est pas dans la liste. Donc allez, on va aller regarder le détail. Voilà. Alors, le Unlimited 5051 points. Donc voilà, je vous laisse regarder les résultats. Voilà. Le Ice Storm Extreme. Non, ne veut pas. Donc le Extreme, voilà les résultats. Oh. Ah, il veut pas, hein. Je sais pas pourquoi cette appli. Ah non, elle veut vraiment pas, hein. Oh là là, c'est quoi ce truc? Allez, vous pouvez vous marrer. Hein. Bon bah je sais pas, il veut pas se mettre dessus. On va peut-être passer par ici. Ah bah voilà, fallait passer par là, tout simplement. Fallait passer par derrière. Voilà, alors, donc 6587, bah, je vous laisse regarder les résultats. Bah, arrêtez de vous marrer. Hein. Voilà, allez. Donc le 3D Mark, on n'en parle plus. Mais bon, il y a quand même quelques petits bugs. Z-Device. Donc Z-Device, bon, ça reste la petite appli qui sert plus à grand chose maintenant. Alors, si, bon, on va parler du GPS. Donc, si vous avez connu le iOcean X7, vous savez que le GPS, ben voilà, hein, c'était dead complet. Hein. Il y a un problème d'antenne dessus.
Il y a des mecs qui ont passé des mois à essayer de bidouiller au niveau du GPS conf, à modifier des fichiers, tout ça, mais en fait non, ça venait tout simplement de l'antenne qui était merdique, hein, tout simplement. Il y en a qui ont rajouté des bouts de fil de fer et puis ça marchait très bien. Donc le GPS là-dessus, je l'ai testé, donc vous allez voir une vidéo en extérieur maintenant. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, bah, le GPS, ça marche plutôt très bien. Là, je pense que iOcean, ils ont vraiment compris qu'ils avaient cagué complet sur le iOcean X7. Là, ils nous sortent vraiment un smartphone. Là, j'ai envie de dire respect parce que quand on sort une bouse comme le X7 Elite, qu'on pensait, moi le premier que je pensais très bien l'année dernière quand il est sorti et qu'on a vu les problèmes après. Ben, on voit que maintenant ils ont récupéré la chose, ils ont fait ce qu'il y avait à faire et puis là ils nous sortent vraiment le smartphone. Bah, vous allez voir, on parlera des plus et des moins tout à l'heure. Donc il nous indique bien qu'il a la Wi-Fi, le Bluetooth bien évidemment, GSM, UMTS, l'accéléromètre. Bon, l'accéléromètre, voilà, hein. Évidemment, forcément maintenant, je ne sais même plus si c'est nécessaire de le faire. Donc la boussole, bon, on va aller voir l'application boussole tout simplement. Le vibreur, donc voilà, ça vibre. Donc comme vous pouvez le voir, donc il n'y a pas de bouton rétroéclairé, hein, donc ils sont chromés, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de rétroéclairage sur les boutons en bas. Dommage, pas dommage, bon. Alors, le screen test, donc on va aller regarder un petit peu les couleurs, ce que peut donner cet écran, qui est vraiment, bon, c'est du beau matos hein, quand même. Allez, on va enchaîner les couleurs. Donc le noir, hein, vous voyez, gris, rouge, ben c'est joli, hein, bien flashy, le vert pareil. Niveau des couleurs, bon j'ai comparé finalement avec le N1 N3 l'un à côté de l'autre et c'est vrai que bon c'est quand même plus joli là-dessus, hein. Il n'y a pas à tortiller. Ah, la LED, vous voyez la notif. Voilà, donc il y en a bien une, hein, je vous le confirme. Alors, on va aller regarder le contraste. Donc, ben, au niveau du contraste, ben, c'est parfait. C'est parfait de chez parfait. Voilà. Il y a bien toutes les nuances de gris. On part du noir, on finit sur le blanc. Non, c'est très beau. Ouais, là, franchement, chapeau. Donc la mire, je vous la passe, tout ça. Donc on va la regarder avant de regarder le compas. Oh, allez, si on va regarder le compas, soyons fous. Vous voyez, donc ça fonctionne, hein. Pas de problème. Le nord est bien là-bas. Ouais, c'est bien ça. On va aller faire un petit tour maintenant. Si je tape pas au bon endroit, ça va pas le faire. Dans les réglages. D'accord. Puis ça installe une merde, ça en plus. Bon, on verra ça après. Alors, dans les réglages. Donc, il dit bien qu'il est dual SIM. Ça, il n'y a pas de souci. Wi-Fi, Bluetooth, consommation de données. Profil audio. Bon, bah voilà. Hein. Soit vous êtes sourd comme moi et vous mettez plein pot. Affichage, donc vous allez voir que j'ai pu lire, bon, curieusement, que ouais, c'est pas très lumineux, machin, patin, couffin. Bon, ben, moi je suis pas d'accord. Vous voyez, là je suis au minimum, et je vais pousser la luminosité, et vous voyez bien que ça claque, hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. Après, bon, je sais pas, peut-être pas le même modèle, mais moi ça va plutôt bien. Alors, luminosité, bon, taille de police, voilà, que dire de plus. Voilà, alors gesture sensing, bon vous avez le truc, hein, machin, ça marche, pas de problème, moi je vous dis, hein, je le mets pas.
J'ai juste testé comme ça, mais après je l'ai pas laissé. Je sais pas si ça pompe beaucoup sur celui-là ou pas, mais bon, sur les autres ça pompe. Donc, alors au niveau du stockage, donc il nous dit bien qu'il reste donc 3,94 hein, pour installer les applis. Il reconnaît bien ma carte SD 64 Go sans problème. Et il vous reste 9,55 pour installer pour vos photos, vos vidéos et ainsi de suite. Voilà. Donc la batterie. Alors la batterie, bon là je vais vous montrer un screenshot hein, parce que là je le torture depuis un bon petit moment là, juste avant le test. Je suis parti justement pour faire un petit test d'autonomie. Donc là on va pas prendre ça en compte. Vous allez voir un screenshot de la batterie. Donc j'ai tenu pratiquement 2 jours hein, sans problème. Vous allez voir maintenant. Voilà, donc la batterie, franchement, autonomie, ben voilà, pareil, je vais encore comparer à son petit frère de l'année dernière qui était tout simplement aussi catastrophique. Et là, ben c'est encore autre chose, hein. Vraiment la batterie, ça tient quand même beaucoup beaucoup mieux. Voilà, les voisins qui font une pétanque au-dessus. Bon, alors les applications, vous voyez, 3,1 giga de libre. 888 MO utilisés, non, c'est pas ça que je voulais, merci. Et en cours, bon, il va bien confirmer les 2 Go de RAM, hein. Voilà, 1,1 Go libre, donc il reste avec 796 utilisés, on est bien sur du 2 Go. Bon, ça on l'a vu un peu plus bas, un peu avant, pardon. Alors le Smart Wake, alors le Smart Wake, c'est, vous savez, la fameuse, ça vous permet en fait quand je sais pas si ça va marcher tout à l'heure, je sais pas, ça voulait plus marcher. Bon, en fait, vous double-clic, voilà, vous voyez, ça le réveille. Après, il y avait, je sais plus, je crois que c'était C. Est-ce que ça va marcher là cette fois? Non. Voilà, en fait, C c'est caméra, ça ouvre directement la caméra. Après, il y avait, je sais plus quoi, E, je crois. Donc c'était E. Non, bon, enfin, avec les lettres, donc ça fonctionne. Vous sélectionnez ce que vous voulez faire, hein, vous cochez, vous décochez et vous avez droit à cette petite fonction. Voilà, on va retourner là-dedans. Chose qui ne marchait pas sur le ZP998 quand je l'ai reçu, hein. Bon, je sais qu'il y a eu une mise à jour et que ça fonctionne maintenant, mais ça ne fonctionnait pas sur le ZP998. De toute façon, vous allez voir que c'est exactement la même ROM, hein. C'est la même. Trait pour trait. Donc, données de localisation, sécurité. Alors, je crois que c'était dans sécurité. Super user, voilà. Dans sécurité, vous avez super user. Donc, vous le cochez. Hein, vous mettez le bouton sur on. Et vous allez voir que bah, c'est là qu'il va devenir route. Hein, vous cliquez, paf, il est route. Et c'est un route complet, hein, pas comme sur le ZP998 où c'était un semi-route ou je sais pas quoi. Là, c'est route complet. Tout le monde l'indique. Route checker, mobile uncle tool, tout ça, c'est tout passé au vert, marqué route. Pas de problème. Alors, langue et saisie. Bon, évidemment, on va retrouver toutes les langues. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Le clavier AZERTY. Bon, le compte mail, blablabla, à propos du téléphone. Je sais pas si on va avoir accès au boot. Non, vous voyez. Voilà. Enfin bon, je pense que c'est bien du 4.2.2, hein, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez. Bon, les paramètres, je pense qu'on n'a pas d'autre chose à dire. Alors après les paramètres, ce que je vais faire déjà, on va regarder s'il est OTG le pépère. Donc, est-il OTG ou pas? Bah oui. Il est OTG, ça, il n'y a pas de souci, hein. Donc, par curiosité, j'ai quand même j'ai des câbles MHL hein, que je vends sur la boutique. Donc, j'ai été le brancher en MHL. Bah non, il n'y a pas de MHL. Ça ne marche pas. Donc, c'est peut-être, ça fera partie un petit peu des points qu'on aurait aimé avoir un petit presque parfait. Donc, c'est dommage, il manque quelques petites choses. Mais, c'est plutôt bien. Alors... on va faire aller un petit Real Racing, soyons fous. Bon, comme vous vous en doutez, même si Real Racing est gourmand, forcément ça tourne, hein, ça tourne sur les autres, pourquoi ça ne tournerait pas sur celui-là? Donc j'ai joué un petit peu tout à l'heure. Voilà.
Course accélération. Bon, allez hop. Je sais pas ce que c'est, celui-là je l'ai pas encore fait. Voilà. Bon, peut-être celui-là, il est peut-être pas assez. Enfin, vous voyez, c'est fluide, hein, c'est nickel, ça bronche pas. Hein. Pas de problème, il n'y aura pas de problème avec ça. Voilà, et puis en plus l'écran est en Full HD, franchement ça ressort vraiment superbe. Donc on va aller faire un petit tour maintenant du côté, avant de passer à autre chose, hein, on va aller faire un petit tour du côté de l'appareil photo. Hein, je vous laisse regarder la gonzesse. Alors l'appareil photo. Donc l'appareil a sorti le BART là. Et on va essayer de faire une petite photo. Voir ce que ça donne. Voilà. On va lui mettre le flash. Voilà. Allez, une avec flash et une sans flash. Donc on va aller les regarder directement. Donc, vous voyez, avec le flash, bah, c'est plutôt chouette, hein. C'est vraiment propre, hein. Rien à dire. Hop. Et sans flash, bah, ça va bien aussi. Bah, ça, il y a un petit peu plus de grain, bien évidemment. Hein, vous savez, les capteurs des smartphones chinois, bon, c'est vrai que dès qu'il y a un manque de luminosité, ça a tendance à faire un peu de grain. Mais bon, sinon on va dire que dans l'ensemble c'est plutôt bien. Alors, au niveau de la vidéo, donc on est encore sur... Hop, on va sortir de là. On est encore malheureusement, bah encore une fois, sur du 3GP. Hein, comme je vous disais, c'est la même ROM que le ZP998. Mais bon, le résultat, ben ça va. Ça va. Donc on va regarder ça maintenant. Donc vous allez voir la vidéo, en fait, bah, je vais vous la montrer comme ça. Voilà, donc en fait, vous allez voir les photos que je viens de prendre, vous allez les voir directement sur la vidéo YouTube maintenant. Voilà, une fois que vous avez vu les screens, enfin les photos, vous allez voir maintenant la vidéo directement en plein écran, c'est plus sympa. Photo, tiens, allez, on va la regarder aussi. Voilà, hein, les fameuses... Ah ouais, non. Je sais, c'est plus joli, mais bon. On est traité de pervers après. C'est pas faux, mais... Vous voyez, franchement, c'est... Non. Je suis quand même relativement satisfait de l'appareil photo. Voilà. Alors, que dire de plus maintenant? Alors, j'ai fait... Ah oui, je voulais vous montrer, c'était au niveau de l'autonomie. Donc, j'ai fait un screenshot. Voilà. Donc, vous voyez... Un jour, 22h58 minutes, hein, 1%, et encore les derniers. Juste avant, je faisais les tests 3D Mark, donc il a perdu 9% en l'espace d'un quart d'heure, hein, parce que là, 3D Mark, ça bouffe. Hein. Donc en fait, il aurait même tenu 2 jours tranquillement. Hein. Donc voilà, donc vous voyez, un jour 22h58 minutes, je pense que c'est plutôt bien pour un smartphone 6,5 en Full HD, la batterie tient plutôt bien. Alors, au niveau, donc maintenant qu'on en est là, j'ai fait un petit test, bon on va dire vraiment c'est un petit test hein, d'autonomie. Alors, comme je l'avais fait une fois, c'est-à-dire que je suis parti batterie pleine, donc chargé à 100%, je vais vous mettre la gonzesse, allez, non, elle est plus là. Voilà, donc je suis parti de 100% et je me suis mis une vidéo YouTube pendant 30 minutes.
Voilà, 100%. Et au bout des 30 minutes de vidéo sur YouTube, hein, donc, il restait 92%. Donc il a perdu 8% en une demi-heure en étant sur YouTube. En Full HD, tout le tralala, le son à fond. Donc de ces 92%, paf, ces 92%, donc je me suis mis 15 minutes de musique. Et il restait au bout de ces 15 minutes, donc son à fond, hein, pareil, 90%. Sur donc des 90%, après je me suis fait 15 minutes de Real Racing, donc j'ai atterri à 86%. Donc on va dire que j'ai fait donc 30 minutes, 15 minutes, 15 minutes, ça fait une heure intensif à fond les manettes, et il a perdu donc 14%. Donc je pense que c'est quand même pas mal. 14%, une heure à lui en mettre plein la tronche, bon bah que dire de plus. Alors, on va passer maintenant à la partie audio. Et là, vous allez voir que c'est quand même la bonne surprise. Allez. Voilà, je crois que je suis à fond. Voilà. Et le truc important. Alors, iOcean a dû... C'est quand même beaucoup mieux que les autres. Et... Alors, petit clin d'œil à Zinzin. Zinzin, je pense que ça doit être de celle-là que tu parles, hein. Il comprendra. Parce qu'on m'a dit, waouh, je crois que ta musique, c'est la musique d'un film porno des années 70. Bon, bah, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être vrai, hein, mais en attendant, c'est YouTube qui donne ça. Hein. C'est YouTube Audio Library. Hein. Donc, si YouTube nous donne des musiques de films porno aux années 70, bon, pourquoi pas, c'est vrai que ça sonne quand même. Hein. Enfin, bref. Donc, petite chose sympa, c'est que, bon, iOcean a pensé à mettre, je ne sais pas si vous allez le voir, il y a juste ici une toute petite excroissance, en fait. Quand vous le posez, ben, ça ne plaque pas complètement le haut-parleur sur la surface. Donc, c'est vrai qu'on entend relativement mieux qu'avec les autres. C'est couillon, mais il fallait y penser. Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Donc, au niveau du casque, ben, le son, ben, j'ai réglé à ma manière et franchement, rien à redire. C'est fort. Ça ne sature pas, il y a des basses, des aigus, tout va bien. Franchement, rien à dire. Alors, après, donc on va aller regarder, on va refaire un petit tour dans la galerie, on va aller voir Monsieur Bonny. Là. Lui au moins, il nous permet de voir des belles couleurs. Donc là, c'est pareil, vous savez, c'est de la Full HD et tout, donc on va reprendre la lecture. Voilà, donc on va pas aller plus loin, donc vous le savez, hein, voilà, franchement, il n'y a pas grand chose de négatif à dire sur ce smartphone, bon peut-être à part, bon bah, de toute façon on va faire les points maintenant, hein, donc moi je me suis noté le pour et le contre, donc le pour, ben, c'est un écran Full HD, voilà, 6,5, donc si vous aimez les phablettes, ben voilà, il y a ce qu'il faut. Donc c'est un processeur octa-core MT6592, il a 2 Go de RAM, il a une vitre Gorilla Glass 3. Bon, j'ai pas pris les clés pour essayer de rayer, hein, je suis pas maso non plus, mais on va les croire sur parole. Que dire de plus, la 3G WCDMA 900 MHz, le GPS qui est une bonne surprise, hein, il est dual SIM, il a l'OTG, l'appareil photo est plutôt bon. L'autonomie, hein, l'autonomie qui est assez surprenante quand même, je m'attendais à ce que ça dégringole, surtout que j'ai eu, comme je vous ai dit, le iOcean X7, donc je m'attendais à autre chose. Et là, c'est la bonne surprise. Le route inclus, donc un clic et paf, c'est routé, hein, vous êtes dans le menu, donc c'est dans les réglages, sécurité, et vous allez voir Super User, il vous suffit de le cocher, et c'est fait. Donc la possibilité de mettre une carte SD 64 Go, le son qui est plutôt bon, et le prix, bah, le prix 214,99 € jusqu'à dimanche 30 mars, hein, avec le flip cover, après c'est foutu. Il repasse au prix normal et pas de flip cover. Donc, le contre, ben, les vidéos en 3GP, hein, toujours pareil, de toute façon comme je vous ai dit, ça doit être sûrement la même ROM que le ZP998. Donc voilà, dommage pour les vidéos 3GP, mais bon, vous verrez le résultat par vous-même. Il manque le NFC, voilà, un petit NFC, c'était bon. Il a le MHL, non. Bon, bah ça, on va pas trop chipoter là-dessus. J'aurais plutôt insisté sur le NFC. Bon, ça devient à la mode, donc les touches pas rétroéclairées. Bon, ça gêne pas particulièrement, mais bon, il faut le signaler.
On aurait préféré 32 Go de ROM, ah, mais ça serait sûrement pas le même prix. Bon, j'ai marqué manque la 4G. Ouais, bon, c'est vrai que maintenant on aimerait bien avoir la 4G. Allez, monsieur les fabricants chinois, dès que Mediatek nous met le MT6595 à dispo, allez-y, foncez. Hein, parce qu'un smartphone comme ça, avec le MT6595, il est quasiment parfait. Si, voilà, j'avais noté un petit truc un petit peu ballot aussi, c'est, vous voyez, le capteur de l'appareil photo qui ressort légèrement. Donc, il faut quand même faire gaffe. Bon, évidemment, si vous avez le flip cover, ça doit faire la blague. Hein, ça doit bien le protéger. Mais bon, petit conseil, faites quand même gaffe au capteur. Hein. Voilà, allez, on va aller faire un petit tour sur l'Entine et puis ça va être bon. Alors, si je vais lui mettre une petite note, hein, dorénavant je mettrai des petites notes. Je vais dire sincèrement, pour cette tablette, je mettrai un petit 8 sur 10. Hein, petit 8 sur 10, parce qu'il y a quasiment tout. iOcean a fait des gros efforts. Et il manque encore quelques petites choses, mais là je crois que ça serait chipoté vraiment. Hein. Donc on est vraiment sur la bonne voie chez iOcean. À voir dans le temps si les composants tiennent le choc, hein, puisque bon, il y en a qui se plaignaient du X7 que ça merdouillait à tout va. Donc je vais voir dans les semaines à venir si tout se passe bien au niveau de l'écran, du son, s'il n'y a pas de bugs qui apparaissent au fur et à mesure. Donc allez, on va aller faire un petit tour du côté de chez Lentine. Allez. Hop, Lentine. Ah, non, oui, ah ça y est, Free se réveille, tout va bien. Donc le iOcean, il est là. Allez, on va se mettre en panoramique. Voilà, donc vous allez voir. Donc en temps normal, il était à 240,99 €, hein, et là, il est à 214,99 €. Vous voyez, c'est marqué jusqu'au 30/03/2014. Alors, allez-y. Hein. Alors, 9 h. Oh là là. Alors, attendez, apparemment, j'ai peut-être mal compris. Le 30/03. D'accord, je vous ai dit une belle connerie. Donc le 30/03/2014 entre 9 h et 9 h 59 secondes. Oh là là, une vente de 1 heure alors. Apparemment il sera à 214,99. Donc j'avais pas compris ça. Donc par contre pour le flip cover, oui, jusqu'au 30 mars inclus, il n'y a pas de problème, vous aurez le flip cover avec, hein, ça j'avais bien compris. Bon, alors bon bah là ils reprennent toute la fiche, hein, que dire de plus, bah, rien de particulier. Vous voyez, ça commande, bon bah les gens font confiance, hein, ça se passe plutôt bien. Voilà, rien à dire de plus. Donc voilà, c'était China Geek du blog Chine Android, hein, le test du iOcean G7 depuis la France. Hein. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. Voilà, et prochain test d'ici 2 semaines, je pense. Je ne sais pas encore ce que je vais recevoir, mais quoique j'aimerais bien, toujours pareil, hein, tester ce 7 pouces. J'espère qu'il va enfin arriver, il était annoncé pour le 17 mars, il est toujours pas là. Donc j'espère qu'il va arriver, que je voie ce que ça donne vraiment à 7 pouces. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android, moi je vous dis à bientôt, passez un bon week-end, salut!